À cheval entre le 3e et le 6e arrondissement de Bangui, la paroisse Notre-Dame de Fatima, en République centrafricaine, offre un site important de foi chrétienne, mais aussi un cadre pour la formation, la culture et le social. Telle une énigme, cette paroisse s'est vue imposer une série noire de 2014 à 2018, alors qu'elle abritait plus de 5000 personnes déplacées par le conflit armé. L'on parle des héros de Notre-Dame de Fatima. Comment comprendre les tueries cycliques en cette paroisse ? Comment la communauté chrétienne de Notre-Dame de Fatima a-t-elle réagi face à ces tueries pour à chaque fois renaître de ses cendres ? Dans quelle perspective ? En quoi sont-ils considérés comme des héros ? Tout a commencé le 27 mars 2014, où il y a eu des coups de feu à une place mortuaire. C'était vers 22h où tout le monde dormait. Nous entendions des bruits. Si c'était des tireurs professionnels, la situation devait être plus grave. Ils avaient maladroitement largué 2 grenades à Nana Antichar, accompagnées de tirs de Kalachnikov. Les tirs allaient dans tous les sens. Quand je me suis relevée, j'apercevais de la poussière. Et me rappelant de ce qui se fait dans les films, je suis restée plaquée au sol pendant qu'ils larguaient les grenades. Et là, je criais « Jésus Sauveur, sauve-moi !» Archange Michel vient à mon aide. Étant veuve qui pourrait veiller sur mes enfants si je devais succomber. J'étais déjà atteinte d'une grenade. Impacté au niveau de la colonne vertébrale. Ceux avec qui j'étais sur la natte étaient déjà tous morts. Je restais immobilisée, invoquant Jésus, Archange Michel. Et je voulais me rassurer de l'attention des autres, c'était ignorer que tous n'étaient que des cadavres. Le 28 mai, j'étais à mon atelier. Mon atelier de menuiserie n'est pas loin de la paroisse de Fatima, à une distance d'au moins 150 mètres quand on vient de kilomètre 5. Quand il venait à Fatima, je travaillais avec mon équipe dans l'atelier. Quelqu'un était venu nous informer qu'un groupe de commerçants de kilomètre 5 se dirigeait vers la paroisse de Fatima, qu'il était préférable de tout fermer et partir. J'étais pris de panique. Je n'ai pas suivi une quelconque formation militaire, je ne suis qu'un commerçant. Nous avions tout rangé à la hâte. Cependant, certains de mes employés restaient encore dans l'atelier. En sortant, je me suis retrouvée en face des assaillants. J'ai échappé à leur tir qui a impacté la porte. Un de mes employés qui voulait sortir a reçu une balle, alors que je me suis sauvée derrière l'atelier. Par la grâce de Dieu, la balle a traversé son pied gauche pour se loger dans le pied droit sans toucher sa veine. Puis tous les deux, nous avions fui. J'étais préoccupée par son état vu qu'il était sous ma responsabilité. Et dans notre fuite, il s'est écroulé. Des gens de bonne foi avaient aidé en le transportant vers la paroisse de Fatima. Avec l'avancée des assaillants, ceux qui étaient avec moi dans la paroisse m'avaient fait sortir de la paroisse pour me retrouver au quartier. Ensuite, on m'a emmené à l'hôpital communautaire. J'ai été prise en charge par la Croix-Rouge internationale. Les attaques n'étaient pas seulement contre les habitants de Fatima, mais également contre leurs maisons et leurs terrains. Ils avaient incendié les maisons avec des produits à base de gaz.
contenus dans des boîtiers appropriés qu'ils utilisaient de maison en maison. Et dans ces maisons brûlées, leur retrouver des boîtiers qu'on a conservés, cela pourrait nous servir de pièce à conviction. On voyait de la fumée à 200 mètres. Avec des voisins, on observait la scène. Vers l'église de Kina, il y avait aussi de la fumée. D'après ceux qui cohabitaient avec les assaillants, c'était pour eux une erreur de procéder au pillage. Pour les fois passées, ils nous avaient pillés et l'on s'est réfugié à Bimbo pendant 2 ans. Nous sommes retournés ici par rapport à l'arrivée du pape. 3 mois après le départ du pape, ils sont revenus cette fois-ci pour tout incendier. D'après les dires, les pillages étaient une mauvaise stratégie. Ce qui est mieux, c'est de brûler les maisons. Ceux qui ne pourraient plus reconstruire leurs maisons pourront leur vendre leurs terres. Ainsi, ils occuperaient le kilomètre 5, Kina, Fatima, tout le secteur pour en faire le leur. Ceux qui ne pourraient plus reconstruire leurs maisons pourront leur vendre leurs terres. Ils traversaient le quartier Makambo pour déboucher sur Kina. J'étais allé découvrir ma maison en feu. Quand la situation s'aggravait, nous avions délaissé notre maison dans l'espoir de revenir plus tôt. Un soir vers 19h, un de nos voisins m'avait appelé pour m'aviser que l'on a mis le feu à ma maison. Le 1er mai 2018, une autre attaque plus sanglante avait lieu en pleine messe. Ceux qui étaient là avaient connu l'horreur. C'était à la fois grave et triste. Vous savez, quand les gens viennent pour prier, avec quoi viennent-ils? Juste la Bible, le chapelet, ou bien quelques livrets de prière ou de méditation. Nous n'avions pas forcément compris ce qui s'était passé lors de la messe. Parmi ceux qui venaient de kilomètre 5, certains venaient à pied, d'autres à moto. Ils avaient ouvert le feu en pleine messe. Après le premier tir, la prière se poursuivait. Puis le deuxième tir nous inquiétait davantage. Étant habitués aux détonations, nous sommes facilement traumatisés en face de pareilles situations. Les prêtres nous ont dans un premier temps calmés, puis la messe était arrêtée. Cependant, certains continuaient de faire du chapelet. Toute issue de sortie était occupée par les assaillants. Ils avaient encerclé toute la paroisse. Ils avaient encerclé toute la paroisse et commencé à larguer des bombes lacrymogènes, ensuite des grenades, enfin des roquettes. Heureusement, les roquettes lancées ne s'explosaient pas. C'étaient les grenades qui avaient causé le plus de dégâts. Des seins de certaines femmes étaient arrachés, mais moi qui vous parle, j'ai été touchée par une grenade. Je recherchais quelques membres du mouvement Saint-Joseph pour avoir des informations. Un membre racontait qu'ils avaient fui dans la salle. Dans cette salle, il y avait une maman avec son bébé qui pleurait. Il avait aidé à s'installer pour allaiter le bébé. Après cela, il ne savait plus rien puisqu'il s'était retiré pour prier.
m'a-t-il expliqué au téléphone. De là, nous étions restés sans nouvelles. Plus tard, j'étais appelée par ma nièce vers 17 h pour nous rendre à la morgue. À la morgue, il y avait déjà là quelques membres de la famille. Voyant un de mes petits frères attrapant la paire de souliers, j'ai réalisé que mon frère Désiré était déjà mort. Cela a fait que j'ai eu beaucoup de plaies partout sur le corps, même aux poumons, aux mains, aux cuisses et les pieds ont explosé dans ma paire de souliers. Arrivé à la paroisse de Fatima, il a posé ses éléments. Avec les assaillants, ils se sont échangés des tirs. D'après les témoignages, il avait protégé les fidèles. Il repoussait les assaillants jusqu'à court de munitions. C'est là qu'il a reçu une balle mortelle dans le dos. Le lendemain, à la morgue, nous avions compris comment il a été tué. Il avait la gorge traversée par une balle qui lui sortait derrière la tête. C'est tout ce que je sais. La mort de l'abbé Tongomal Baba n'est pas seulement une perte chrétienne, mais aussi pour les musulmans, parce que l'abbé Tongomal Baba était avec nous depuis le début de cette crise. Nous, les jeunes du 3e arrondissement jusqu'à Boeing, il œuvrait beaucoup pour la paix. Nous étions fort surpris quand on a attaqué la paroisse de Fatima avec comme cible l'abbé Tongomal Baba. Vous voyez, je parle de certaines manipulations de ceux qui ne veulent pas le retour de la paix. Car c'est un système permanent de confrontation. Malgré ces drames infligés, la communauté chrétienne de Notre-Dame de Fatima a fait preuve d'une résilience particulière. On a eu à proposer aux jeunes la formation sur le leadership, à être comme un modèle pour les autres et à lutter aussi pour que la paix puisse revenir dans notre pays. En étant jeunes, nous devons continuer toujours à se former, à s'auto-former. C'est ce qu'on a pu inculquer à notre jeune, surtout la formation. C'est ça qui fait la force de l'avenir de notre pays. Au regard du sentiment de vengeance qui animait certains déplacés, les jeunes de la paroisse vont mettre en place un service d'écoute et d'apaisement. Vous savez, les déplacés étaient venus sur le site des déplacés avec des sentiments de haine, de violence et de vengeance. Et nous, en tant que jeunes, puisque dans notre mission, c'est d'aider ceux qui ont des problèmes, nous avons cette mission-là de venir à côté d'eux pour apporter quelque chose. Et lorsqu'on était venu auprès d'eux, on s'est rendu compte qu'ils étaient dépassés de tous ces sentiments. Et la seule chose qu'on pouvait mettre en place, c'est de les écouter et de voir dans quelle mesure les aider pour qu'ils sortent de cette situation. Cette expérience nous a permis de comprendre que aujourd'hui, lorsqu'on est face à une situation, on peut avoir un autre comportement. Mais lorsqu'on est apaisé, on peut avoir un autre comportement. Et ceci nous a amené à voir clair avec nos frères qui ont commencé peu à peu à être adoucis pour passer à une autre étape qui est l'étape de changement et de marche. Plus que des services d'écoute, les jeunes de la paroisse Notre-Dame de Fatima vont réaliser La Colombe, un film pour plaider la paix entre les communautés. Ce film est le fruit de cette écoute-là. Parce qu'on avait démarré par les écoutes, on s'était rendu compte qu'il y avait l'esprit et les sentiments de haine et de vengeance qui étaient là.
Et pour faire partir ces sentiments, il faut mettre en place des activités. Et l'une des activités était ce film La Colombe qui pour nous est un message qu'on devait lancer très haut et fort, même au-delà de nos frontières, pour sensibiliser à la paix. Parce que le message fort que nous pouvons retenir de ce film est que nous voulons amener les gens à réfléchir sur ce que c'est que la justice pour ne pas penser à ce que la vengeance ou la violence est la maître solution à toute chose. Vous savez, le film, c'est un moyen de loisir aimé par beaucoup de gens. Et par ce film, on a mis en scène des réalités concrètes. Puisque dans le film parlait d'un jeune chrétien et un jeune musulman. Puisqu'on a tendance à nous amener dans cette crise qui étant une crise interreligieuse, nous, jeunes de Fatima, avions compris cette histoire-là. Et c'est pourquoi nous avons mis en place ce film pour essayer de sensibiliser, puisque la question de haine, la question de violence ne résoudra pas le problème. Puisque tous nos problèmes, on peut les résoudre si on cherche les vrais, comment je pourrais dire, les teneurs ou bien ceux qui sont la cause des problèmes pour nous permettre de sortir. C'est pourquoi on a voulu mettre en place ce film qui pour nous est un moyen qui permettra même de sensibiliser au-delà de nous, puisque si c'est à notre niveau, ça va être limité, mais un film peut partir même au-delà de nos frontières. Au départ, pour nous, c'était pas facile, mais quand nous nous sommes mis, on s'est rendu compte que tout était possible. Certains jeunes ont amené leur caméra, d'autres ont apporté leur ordinateur, certains ont apporté leur expertise, d'autres ont apporté leur expertise en montage, et c'est ce qui a fait qu'on a réalisé le film. On peut vous dire aujourd'hui que c'est la contribution des jeunes eux-mêmes pour mettre en place ce film. Initialement, j'habite le quartier BRX, mais avec les événements dramatiques, nos maisons ont été détruites. Je me retrouve derrière Saint-Jacques, mais pour des questions d'habitude, je suis restée fidèle à ma paroisse Fatima. Ce qui me fortifie et m'encourage à venir à Fatima, c'est la grâce de l'Esprit Saint. Il m'a ôté la peur et je ne peux aller nulle part. Je préfère rester fidèle à ma paroisse, bien qu'il y ait beaucoup d'églises à choisir. Je ne suis pas effrayée. Même s'il y avait des drames chez moi, je continuerai de venir prier ici. La particularité de chacun de ces forums était que nous, c'était un moyen d'aider nos jeunes à se relever. Parce que pendant les forums, ce sont des moments de partage, ce sont des moments d'écoute, ce sont des moments de loisirs et ce sont des moments de renforcement spirituel. Et donc pour nous, la particularité de ces forums était d'amener nos jeunes à ne pas tomber dans les mêmes erreurs que les autres, mais de se tenir toujours debout pour marcher de l'avant. Le prix mondial de l'humanisme de la jeunesse, remporté par un jeune de cette paroisse, apparaît comme un symbole d'espoir pour la suite des actions de paix entreprises par cette communauté. Aujourd'hui, pour nous, en général, et pour moi en particulier, c'est un feu vert. C'est comme un feu vert de la route qui s'allume pour nous dire que alors la route est ouverte, il faut continuer. Aujourd'hui, Dr Cédric, c'est un jeune qui a pu faire de tout son mieux, qui s'est toujours donné, au-delà de la crise, d'accoucher les mères au moment les très difficiles, sous les armes qui étaient là. On croyait que personne ne regardait, mais ça nous montre aujourd'hui que tous les efforts faits ne sont pas vains. Il y a des gens cachés qui regardent aussi les choses réalisées cachées. Et pour nous, c'est un autre défi qui s'ouvre à nous. C'est un défi d'éducation, c'est un défi de formation, c'est un défi d'accompagnement, c'est un défi qui doit nous aider à aller de l'avant pour acquérir tout ce qu'on veut. Le prix n'était pas pour Dr Cédric seul, c'était pour toute l'équipe, c'était pour tous les jeunes de la Fatima en particulier, mais en général de la République centrafricaine qui essaient toujours de réaliser quelque chose et qui ne sont jamais rémunérés à la tâche. Pour ne plus revivre ces drames survenus de 2014 à 2018 à Fatima, les victimes, les représentants de l'Église, ceux de la communauté internationale et ceux du gouvernement centrafricain proposent quelques pistes de solutions à observer.
Ce qui est passé est passé. Je demande à mes compatriotes centrafricains de tourner la page et aller de l'avant. Nous attendons beaucoup des autorités. Notre pays est un pays indépendant. Nous demandons au président de la République et au gouvernement de veiller sur nos frontières, surtout le ministère de la Sécurité publique et de l'Intérieur, de revaloriser nos chefs de quartier, puisque c'est dans les quartiers que l'on retrouve de tout afin de renseigner sur des intrus. Cela aiderait beaucoup à sécuriser notre pays des dangers d'infiltration étrangère. Quant au vicaire général de l'archidiocèse de Bangui, il faut savoir réagir dans un état de droit. Heureusement que Dieu est là dans notre histoire pour nous aider justement non seulement à supporter, mais je dirais à donner un sens positif à tout cela. Ça semble un peu bizarre ce que je dis, mais c'est important parce que Jésus a souffert, il est mort, mais le sens positif, c'est-à-dire Dieu l'a ressuscité. La question n'est plus de savoir quelle est l'origine du mal, mais quelle est ma réaction, mon comportement, ta réaction, notre réaction à nous quand le mal est là. Comment le combattre? Comment justement mettre en place des perspectives d'avenir pour que de pareils crimes ne se reproduisent pas? Il y a plusieurs pistes de solutions. Certes, nous vivons dans une société, dans un pays régi par une constitution. Et donc il est question, à mon avis, d'appliquer les termes même, le contenu, les mots de cette constitution-là. Parce que la constitution garantit le vivre ensemble. Quand il y a un vol, quand il y a un meurtre, quand il y a un assassinat, etc., notre loi, notre constitution nous dit comment faire. Pour la ministre de la Défense et de la Reconstruction centrafricaine, la sécurité du pays passe par la formation et le redéploiement de l'armée centrafricaine. La valeur d'un pays dépend de la valeur de son armée. Et c'est l'objectif que nous recherchons aujourd'hui à travers la formation de nos hommes. Nous avons beaucoup de jeunes qui ont déjà été formés, qui commencent à être redéployés dans notre pays. Nous en recrutons aussi parce qu'on a taxé notre armée d'une armée monocolore parce qu'on dit que c'est une région qui est dominante par rapport à d'autres. Aujourd'hui, comme vous le suivez, nous faisons des recrutements des jeunes dans tout le pays. Nous voulons une armée nationale qui soit au service de notre pays, une armée qui doit protéger la population, une armée qui doit défendre le territoire. Donc après les formations, on doit équiper nos militaires et par rapport aux orientations du chef de l'État, au lieu qu'on garde l'armée à Bangui, ils seront rapprochés de la population. C'est ce que nous appelons les garnisons. Donc nous allons redéployer l'armée un peu partout dans notre pays, dans les garnisons. Il y en a 4. Une à Bangui bien sûr, une à Boire pour tout l'ouest, une garnison en Délé pour le centre et une garnison à l'est à Bangassou. Donc nous devons les redéployer dans toutes ces garnisons pour être plus proches de la population et répondre à leurs sollicitations. Pour l'ambassadeur de la CEEAC, il faut passer en revue les recommandations du Forum de Bangui. C'est-à-dire tout faire pour la cohésion sociale, tout faire pour le développement, tout faire pour l'intégration de la femme, tout faire pour la promotion de la jeunesse. C'est sur ce programme que la CEEAC va continuer à appuyer, mais comme je dis, nous l'appuyons dans le cadre du gouvernement et dans le cas précis de Fatima, nous allons plutôt travailler avec les autorités locales parce que c'est pour essayer de trouver des solutions à une crise relativement localisée. Nous enseignons aux frères et sœurs de s'abstenir des rumeurs, car lorsqu'on ne connaît pas les causes d'un drame, ce que l'on dit peut mettre de l'huile sur le feu. Le plus important, c'est d'aider les enfants à revenir à l'école, qu'on responsabilise les jeunes
Car si l'on est instruit, on ne peut pas agir avec Cadre barbarie. de ressourcement spirituel et d'œuvre sociale, devenu camp de déplacés internes puis victime de plusieurs attaques armées, la paroisse Notre-Dame de Fatima de Bangui est restée debout grâce à la résilience de ses filles et fils qui, dans un élan de foi et d'humanisme, n'ont pas baissé les bras dans ces moments sombres. Riche de son vécu, elle continue de renaître de ses cendres et se veut aujourd'hui être un lieu symbolique de prière, de formation humaine, de recueillement et d'échanges culturels et religieux entre les peuples, en proposant des séries d'activités pour la population. Un élan qu'elle aimerait voir grandir davantage, aussi bien au sein de la population centrafricaine qu'au niveau des autorités politiques et religieuses du pays pour la sauvegarde de la paix tant souhaitée. Si le pays est sécurisé, il y aura la paix et tout redeviendra normal.